Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vais très bien. Donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler particulièrement du coup de la demande de logement, du coup Crous ou les logements Crous en général. Donc on va beaucoup parler de comment ça se passe pour les étudiants internationaux. On va peu parler de comment ça se passe pour les étudiants nationaux, mais je ferai une autre vidéo du coup où je vais vous expliquer comment créer le dossier social étudiant. Donc, avant d'aller du coup dans le vif du sujet, j'ai un sujet très important dont je voulais vous parler. C'est notamment les abonnements à cette chaîne. Ce mois-ci, vous avez été plus de 95 000 personnes à avoir suivi nos contenus. Mais très peu d'entre vous, du coup, à peu près une vingtaine de pourcents, comme vous pouvez le voir, du coup, c'est abonné à la chaîne. Le contenu vous intéresse, la marque de soutien, la seule qu'on vous demande sur la chaîne, c'est juste de vous abonner. Ça nous ferait très plaisir de vous voir, de vous compter parmi notre grande famille qui s'agrandit, mais c'est surtout pour nous une marque du coup de confiance, mais aussi en fait du fait que vous aimez nos contenus. Et aussi, n'hésitez pas à liker les contenus que vous regardez, ça nous fera beaucoup plaisir, ça nous motive à vous en créer beaucoup plus et surtout à répondre aussi à vos questions. Donc vous êtes nombreux à nous poser des questions, à regarder les vidéos, mais très peu à vous abonner. Donc merci de nous soutenir bien sûr en regardant aussi les contenus, mais surtout merci de vous abonner. Donc on va sans plus tarder aller regarder du coup de plus près cette question du coup de logement, du coup le Crous, qu'est-ce que c'est? Allez go! Donc aujourd'hui, comme je dis, on va parler du Crous. Donc le Crous, qu'est-ce que c'est? Le Crous, en fait, c'est un organisme, pour ceux qui ne connaissent pas, donc qui se trouve dans toutes les villes, du coup, et surtout auprès des universités, dans lesquelles vous allez étudier. Si vous êtes dans la procédure Campus France ou Parcoursup, ou dans une autre procédure de bourse, bien sûr. Donc c'est un organisme qui permet en fait de l'accès à des logements à prix modéré ou en tout cas à prix abordable, beaucoup plus abordable que le parc privé, beaucoup plus abordable que le parc privé. Donc le Crous en fait, c'est pas que pour le logement. Le Crous notamment, c'est surtout un organisme qui aide et accompagne les étudiants. Notamment, il gère les bourses d'études aussi par échelon. Ça, c'est que pour les nationaux. Donc, il gère aussi beaucoup d'autres activités culturelles pour les étudiants et beaucoup d'autres programmes en fait pour accompagner les étudiants et les familles des étudiants. Donc, nous dans cette vidéo, on va parler plutôt de la demande de logement Crous. Du coup, historiquement, moi, quand j'avais fait mon parcours du coup Campus France, on pouvait faire à la demande en tant qu'étudiant international, en fait, on pouvait faire une demande de logement via le service étudiant.gouv.fr où on peut demander via le DSE qui est le dossier social étudiant un logement. Donc je vais vous montrer cette plateforme du coup de DSE. Donc cette plateforme en fait que vous voyez maintenant donc sur mon écran, en fait c'était la plateforme qu'on utilisait avant pour faire la demande du coup de logement en avance. Du coup c'était au mois d'avril en fait qu'il fallait commencer ces démarches, faire tout en amont, sélectionner les villes où vous allez étudier, vous sélectionnez aussi les universités par priorité, comme ça on vous donnait des logements en avance. Mais malheureusement du coup depuis l'année dernière, les étudiants internationaux ne peuvent plus faire du coup cette procédure. Il n'y a que les étudiants nationaux qui peuvent faire la procédure. Alors aujourd'hui, cette plateforme ne sert pas que du coup au logement ou à la recherche de logement. Vous pouvez faire la demande de Parcoursup, vous pouvez avoir des conseils d'orientation, vous pouvez avoir accès aussi à des options beaucoup plus simplifiées pour des gens du coup à la mobilité. Vous devez payer la CEVEC. CEVEC, vous le verrez, on fera une autre vidéo sur la CEVEC du coup, qui est la contribution de vie étudiante du coup et de campus, qui est une nouvelle aussi chose qui a été créée, qui n'existait pas à mon époque mais qui existe aujourd'hui, qui est obligatoire en fait du coup pour tous les étudiants. Et ensuite, du coup, vous avez les dossiers sociaux étudiants qui maintenant vous ne pouvez plus accéder. Mais en fait, l'idée de vous présenter
cette plateforme, c'est que dans beaucoup de vidéos, surtout les plus anciennes que vous allez voir, on vous parle de dossier social étudiant, on vous parle d'anticiper aussi les demandes de logement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc c'est hyper important de le savoir. J'ai vu des vidéos sur des chaînes YouTube du coup qui datent même de l'année dernière, qui expliquent encore que les étudiants internationaux peuvent faire cette démarche, mais c'est plus le cas. Donc ne vous fatiguez même pas, c'est que réservé pour les nationaux. Alors bien sûr, on vous a privé de cette démarche. Ils ont créé une nouvelle autre démarche qui est ouverte pour les étudiants internationaux, qui commence généralement au mois de juillet. Donc cette plateforme en fait qui s'appelle du coup Mon Logement Crous. C'est une plateforme en fait qui est hébergée au lien du coup trouver un logement pour les Crous du coup .fr, qui permet en fait aux étudiants internationaux de faire une demande de logement du coup sur cette plateforme en fonction des disponibilités. Donc en fait, ce qui est intéressant là, c'est que vous allez voir les disponibilités dans votre ville auprès de votre université et vous pouvez faire la demande s'il y en a. S'il n'y en a pas, vous ne pouvez pas faire de demande. Donc, mais vous pouvez faire partie d'une liste d'attente. Mais dans tous les cas, vous êtes dans une liste d'attente. Donc le challenge qui s'ajoute en plus en fait sur cette plateforme, c'est que vous ne serez pas les seuls à pouvoir faire cette demande. L'année dernière, c'était au 9 juillet que cette plateforme avait été ouverte pour tout le monde. Donc les gens ont pu faire les demandes. J'ai vu des gens, du coup, il y avait des étudiants qu'on avait accompagnés du coup dans notre programme d'accompagnement pour les études en France, qui avaient eu des logements à la suite du coup de leur demande, mais ces logements ils n'ont pas pu les utiliser quand ils voulaient faire la demande de visa, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de demande de logement, en parlant d'accompagnement, vous avez vu si vous êtes du coup dans notre communauté Karate Postbac, j'ai publié du coup une nouvelle annonce où je disais qu'on est partenaire maintenant de Garant.me, donc qui est un garant locatif du coup qui permet aux étudiants ou aux travailleurs aujourd'hui de pouvoir bénéficier d'une garantie logement. Donc grâce à notre partenariat, quand vous passez par nous, on accélère du coup l'obtention de cette garantie. On fait la démarche pour vous. On interagit directement avec cet assureur là du coup qui facilite nos dossiers bien sûr et qui fait que on a des réponses très rapidement pour pouvoir vous trouver un logement très facilement. Donc un logement parce qu'on a un service aussi qui s'appelle du coup accueil et intégration, où du coup dans ce service on peut aller vous chercher à l'aéroport, on peut chercher un logement pour vous en amont, bien sûr si vous êtes dans notre parcours visa aussi. Donc pour le visa on anticipe aussi la recherche de logement sur place. Donc on vous parlera en détail de toutes ces offres-là, bien sûr, dans d'autres vidéos dédiées justement à ces offres, mais je voulais quand même un peu faire le parallèle à cette offre-là. Si on revient sur ce site-là où vous pouvez faire la demande de logement, donc vous voyez en fait, vous allez taper votre localisation, ensuite ici, vous avez des filtres en fait qui permettent de voir en fait quels sont les logements disponibles. Donc vous pouvez filtrer à bon escient du coup par rapport à votre ville, votre région, et après ça va vous afficher du coup là où vous pouvez du coup faire votre demande de logement. Par exemple, si je tape Toulouse, Toulouse, et ensuite il va me filtrer en fait, vous voyez qu'il m'a filtré par zone. Toulouse, bien sûr, je connais toutes ces résidences là en fait, c'est des résidences que je connais très bien. Donc vous allez sélectionner votre résidence, on vous montre le logement, on vous dit que c'est une superficie de 43 mètres carrés, patati le coût. Donc c'est comme ça que ça marche. On fera une vidéo dédiée où on pourra faire une démonstration détaillée, mais en plus ce qui est plus intéressant, vous le savez, sur cette chaîne, du coup on va vous amener des personnes qui ont fait cette du coup démarche, mais surtout qui ont réussi à avoir le logement, d'autres qui n'ont pas réussi, et qui vont vous expliquer du coup les astuces pour pouvoir postuler via cette plateforme là et avoir un logement à prix abordable. On vous amène des gens qui vous parlent concrètement de comment les choses marchent et surtout comment est-ce que nous-mêmes on peut vous accompagner. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Du coup, si vous regardez souvent nos vidéos, vous savez aussi que on peut faire une vidéo dédiée par rapport à un commentaire qu'un de nos abonnés a posé si elle est pertinente, bien sûr. Et c'est une des raisons pour laquelle on vous demande de vous abonner si vous aimez ce contenu. Il y en aura beaucoup d'autres qui vont parler du même sujet, mais il y a beaucoup d'autres contenus aujourd'hui sur la chaîne qui parlent de beaucoup de sujets qui vous intéressent. La semaine prochaine, on va dédier beaucoup de temps à parler de bourse d'études du coup totalement financée, notamment la bourse Fulbright qui a été lancée du coup la semaine dernière. Et du coup, dans la plupart des pays, je vais vous dire comment j'ai fait pour avoir cette bourse d'études qui est la meilleure bourse au monde, qui finance totalement vos études, que vous êtes quasiment payé pour étudier aux États-Unis, bien sûr.
Et je vous parlerai aussi d'autres bourses que j'ai eu l'année dernière. Je pense que j'ai eu une dizaine de bourses d'études dans différents pays, notamment entre l'Angleterre et les États-Unis. Donc, je vous les présenterai bien sûr avec plaisir. On parlera du Canada la semaine prochaine aussi, parce qu'on a commencé nos services d'inscription au Canada et aux États-Unis. Et on va vous présenter les démarches, comment ça se passe, comment est-ce que nous on traite aussi les dossiers. En ce moment, on a déjà commencé à candidater pour beaucoup d'étudiants. Mais on va commencer à proprement dit les semaines à venir et surtout le mois de mars. Malheureusement, il y a des universités qui ferment dans cette période, mais c'est pas très grave. Nous, quand même, on accompagne jusqu'au bout du bout, comme on dit. Prenez soin de vous, mais surtout abonnez-vous, rejoignez la famille, on grandit ensemble et on vous partage toutes les astuces dont vous avez besoin pour réussir votre parcours d'études. Prenez soin de vous, bye bye.